mur depuis cet après-midi. Mars ne nous offrira pas une météo clémente. 1er mars, première pluie et que de dégâts. Constat de la rédaction, Djerry Bogo-Bivigu et Victor Mundonga. Zéro discrimination, objectif à atteindre pour l'ONU-SIDA qui lance sa campagne mondiale. Téclair Mekui, Movon et Syria Karis rencontraient Inktak. Bonsoir, voici votre journal. Nous sommes le 2 mars 2014 aujourd'hui. Mars, on en parle, Mars connu pour gâcher le temps. Hier, 1er mars, première pluie inaugurale du mois. Les populations ont été servies à ciel ouvert et que de dégâts. Djerry Bogo-Bivigu et Victor Mundonga étaient au Bad-Guégué à Calicat pour les premiers constats qui nous laissent dire que Mars ne nous offrira pas une météo clémente. Les pieds dans l'eau. Un congélateur transformé en pirogue, c'est le spectacle offert en plein cœur du 1er arrondissement de Libreville. Une rosée, une pluie, et ce sont les populations aux abois avec la perte d'appareils électroménagers ou de documents administratifs. Pourtant, en ce qui concerne ces populations de Calicac, tout ou presque a été fait pour ne plus vivre cela. Présentement, nous sommes à Calicac, où nous sommes inondés, liés à l'étroitesse du canal de Guégué. Et nous avons adressé des correspondances aux responsables de la République, c'est-à-dire les institutions de la République, en tête desquelles le chef de l'État, le 23 octobre 2012. Et nous avons eu la réponse du chef de l'État qui demandait au ministère en charge des calamités naturelles, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, de dédommager les sinistrés. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, aucune suite n'a été traduite en acte pour améliorer les conditions d'existence des populations de Calicac. Nous ne pouvons plus nous lever, aller ériger des barrages à la route. Nous voulons simplement interpeller à travers les médias qu'ils viennent au secours des populations. Avec les risques d'électrocution, d'épidémie à cause du mélange des eaux et des sanitaires, cette situation remet au goût du jour l'aménagement des bassins versants dont les travaux ont été chiffrés à 147 milliards de francs CFA. Lesquels travaux avaient même eu l'aval des bailleurs de fonds, dont la Banque africaine de développement, BAD, et l'Union européenne, à travers le 10e Fonds européen de développement. Les pluies et son cortège d'inondations ont repris. Mais en pareil cas, c'est comme si les administrations concernées avaient une consigne. Absolument ne rien dire et ne rien faire, laissant ainsi les populations à leur triste sort. Lancement officiel des activités du cimetière d'Ovendo, situé à Igoumié, dans le 2e arrondissement. Ce dernier lieu de repos a été inauguré en présence de plusieurs autorités responsables de la société d'inhumation gabonaise, entreprise adjudicataire du marché. Pauline Siaki, Jean de Dieu Mambundu. Inhumé dans les quelques cimetières que compte Libreville, la capitale gabonaise, et dans la commune voisine d'Ovendo, était devenue une équation à plusieurs inconnus. Pour pallier les difficultés qui préoccupaient fortement les populations, un appel d'offres avait été lancé par le gouvernement. La SIG, la Société d'inhumation du Gabon, retenue pour la cause, offre ainsi, après plusieurs mois de travail, le site qui servira à inhumer de manière honorable les défunts. Cela met fin ici aux enterrements anarchiques et aux profanations multiples des sépultures. Cette ambition s'appuiera sur un modèle de gestion de performance. Ainsi, toutes les demandes d'enterrement dans nos sites seront accompagnées d'un contrat d'entretien. Autrement dit, en plus de la facture d'inhumation, le demandeur devrait signer un contrat d'entretien des caveaux sollicités. La cérémonie de bénédiction du site qui abrite désormais le cimetière situé à Igoumi dans le 2e arrondissement d'Ovendo a vu la présence de plusieurs autorités. La satisfaction du directeur général de l'entreprise. Nous vous assurons d'ores déjà que nos prix seront en dessous de ceux pratiqués par les cimetières privés de la place et tiendront compte de la qualité des services offrés. Sur le plan technique, permettez-moi de vous informer que
la surface totale concédée à la SIG est de 50 hectares. Au programme, bénédiction du site, dépôt symbolique de la couronne à la tombe témoin et présentation technique par l'expert. Venait ensuite la visite des lieux. Après cette cérémonie de lancement des activités, la construction d'autres infrastructures suivra dans les tout prochains jours. La représentante de la directrice du bureau régional ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, reçue en audience par Brigitte Mba-Anguilé, la ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, les questions ayant trait à la pandémie du sida étaient au cœur des entretiens. Igor Mbumba. La problématique des violences basées sur le genre, VBG, principal centre d'intérêt de cette rencontre entre la représentante de la directrice du bureau régional ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et la ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Brigitte Mba-Anguilé, assistée dans cette tâche par sa déléguée Marie-Françoise Bikumba. Au terme de ces échanges, l'hôte de la ministre de la Prévoyance sociale a annoncé quelques statistiques des VBG au Gabon portant sur une étude globale réalisée en 2012. Nous avons 46% des femmes qui ont subi des violences en milieu conjugal et nous avons 22% de femmes qui ont exercé des violences sur leur mari, leur conjoint, leur partenaire. Nous avons 22% de violences physiques, 39% entre 15 à 19 ans et 60% entre 40 à 49 ans. Nous avons 21% de violences sexuelles, ce qui est énorme, et nous avons 11% de violences pendant la grossesse. Face à la recrudescence de ce fléau, comment le Gabon entend-il tirer profit de l'expertise de l'ONU Femmes afin d'éradiquer ce phénomène? Nous sommes en train de promouvoir plus de personnel de santé, de médecins, qui peuvent être capables d'avoir une approche genre, simplifier, réduire, annuler, sait-on jamais, les 30 000 qui sont requis pour le certificat médical, ça sera des pourparlers, et de voir comment est-ce qu'il peut y avoir un meilleur accès à la justice. En marge de cette audience, Catherine Antela s'est entretenue avec les directeurs généraux de la promotion de la femme et de la famille. Les violences basées sur le genre ont constitué la pierre angulaire de cette séance de travail. Que la représentante de l'ONU-SIDA au Gabon a dévisé avec la presse sur l'importance de cette campagne soutenue par le réseau des journalistes en population et développement. Déclare Mekumovon Syria Karis. La communauté internationale lance une campagne contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes infectées par le VIH-Sida. Depuis l'année dernière, on a fait le bilan sur la réponse du sida. Et on a vu, aussi comme dans d'autres pays, que ces questions de stigmatisation et discrimination n'ont peut-être pas eu l'attention qu'il fallait. Et donc le nouveau plan stratégique qui va commencer maintenant cette année a vraiment un volet centré sur les questions des droits et le genre, avec le gouvernement, les partenaires, évidemment l'ONU-SIDA. Pour que le concept zéro discrimination ne s'apparente plus à un vain slogan, l'ONU-SIDA a entrepris d'intensifier et multiplier les actions. L'ONU-SIDA a la vision de 3-0. Les 3 zéros, c'est 0 nouvelles infections, 0 décès liés au VIH et 0 discrimination. On s'est rendu compte que c'est surtout ce 3e zéro, le 0 discrimination, qui pose problème. Puisque à cause de la stigmatisation, à cause de ces jugements négatifs et la discrimination, on voit que ça empêche les gens de chercher même les services de prévention, de traitement et des soins. Le symbole de cette campagne de lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes infectées par le VIH-Sida n'est autre qu'un papillon, symbole de la métamorphose par excellence.
c'est à nous tous de créer cette transformation. Nous devons nous transformer nous-mêmes, nos familles, nos communautés, le monde, si on veut vraiment parvenir à zéro discrimination. Sensibiliser nos familles, nos communautés, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec le corps médical, parce que la stigmatisation, ce n'est pas seulement dans le centre de santé, c'est aussi à l'église, c'est aussi dans les familles, c'est dans la communauté. Parce que la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes infectées par le VIH-Sida sont immorales et illégales, il est temps, plus que temps, d'œuvrer activement pour l'atteinte de cet objectif crucial. Après une concertation de 5 heures avec les syndicats le samedi 1er mars 2014 à la suite des assurances qui ont été données par le directeur général de l'INFAS, les ministres de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale et son collègue de la Santé ont autorisé l'organisation du concours d'entrée à l'INFAS ce jour, mais au regard des irrégularités constatées par les responsables du ministère de la fonction publique qui assurent la supervision du concours, il a été décidé du report de la 2e et 3e épreuve au mardi 4 mars 2014 dès 7h30 au lycée Paul-Emmanuel Yégué de Lomé, fait à Libreville. Le 2 mars 2014, le ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Brigitte Anguilemba, le ministre de la Santé, Fidèle. Gestion durable du secteur de la faune sauvage et de la viande de brousse en Afrique centrale. Le dossier faisait l'objet d'une réunion extraordinaire du comité de pilotage du projet dans la zone Afrique centrale. Organisé à l'initiative de la FAO, il s'agissait pour les experts de produire un plan de travail 2014 et de se pencher sur les points à l'ordre du jour. Eric Nzingi-Badinga, Chris Lemaïda. Cette réunion extraordinaire du comité de pilotage du projet gestion durable du secteur de la faune sauvage et de la viande de brousse en Afrique centrale s'inscrit dans le prolongement de la rencontre qui s'est tenue à Brazzaville le 24 janvier 2014. Les États d'Afrique centrale se penchent de plus en plus sur la préservation de la faune, le commerce et la consommation de la viande de brousse afin de prendre des mesures de contrôle de gestion durable. La Comifac apporte un cofinancement en nature pour la réalisation de ce projet. Et notre contribution porte beaucoup plus sur l'appui à l'élaboration de la stratégie sous-régionale pour la gestion durable de la faune sauvage en Afrique centrale. Le projet est dans sa phase de croisière. Nous venons de démarrer, toutes les activités vont atteindre pratiquement la phase de croisière en 2014. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait peut-être dire si le bilan il est positif, ou il est mitigé, ou encore il faut peut-être le redimensionner. La problématique d'une gestion participative du secteur de la faune sauvage et de la viande de brousse passe par le développement des dispositifs qui permettront de mieux apprécier les dimensions écologiques, sociales et économiques de ce secteur. Comité spécial, nous avons tenu à l'avoir aujourd'hui à Libreville suite au flop de Brazzaville, parce que c'est clair que le rapport qui nous avait été présenté à Brazzaville n'était pas consistant, c'est d'autant plus que le technicien qui était chargé de conduire ce projet ne s'était pas suffisamment montré à la hauteur. Ce qui fait que entre responsables de ce projet, donc les responsables des 3 pays qui conduisent ce projet-là, avons décidé de nous retrouver ici à Libreville pour examiner, pour reprendre la totalité du rapport, que d'autres documents nous soient présentés, de sorte que nous puissions prendre, en tant que responsables du Fonds mondial pour l'environnement dans nos pays respectifs, que nous puissions prendre des décisions adéquates pour la suite à donner à ce projet dans son exécution. La viande de brousse est une source de protéines et joue un rôle crucial dans l'alimentation des populations. Les acteurs du comité de pilotage du projet gestion durable du secteur de la faune sauvage et de la viande de brousse s'attellent à trouver des options multiples pour pérenniser la ressource. Conformément à l'article 41 de la Constitution, ouverture solennelle de la première session ordinaire pour l'année 2014 de la 3e législature du Sénat, Rose-Francine Rogombe, président de cette institution, dirigera les travaux demain, lundi 3 mars 2014, tenue de ville sombre et écharpe recommandée à la Chambre basse. Cette fois, les députés regagnent les travées de l'hémicycle également demain, lundi 3 mars 2014. Il s'agit de la première session ordinaire dite des lois qui s'inscrit davantage dans un contexte de forte
attentes sociales des populations. Grille d'analyse, Henri Destorn-Javé, presse Assemblée nationale. En vacances depuis le 31 décembre 2013, les honorables députés reprennent ce 3 mars 2014 le chemin de l'hémicycle du Palais Liomba après une intercession qui aura duré 2 mois. 2 mois qui n'auront pas été de tout repos pour ces élus nationaux qui sont non seulement allés rendre compte aux populations de leurs différentes circonscriptions électorales du travail abattu au cours de la dernière session parlementaire, mais qui auront également pris une part active aux travaux des 9e journées parlementaires dénommées OIM 2014, du moins pour ceux des députés du Parti démocratique gabonais. La reprise des activités parlementaires ce 3 mars ne dérogera pas au rituel républicain marqué par le discours solennel du président de l'institution, M. Guizouba Dama. En présence du nouveau Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo et l'ensemble de son équipe gouvernementale, nul doute et sans pour autant le présager que le président de l'Assemblée nationale mettra un accent particulier sur les différentes lois qui seront votées au cours de cette première session ordinaire, dite session des lois, notamment celles qui se trouvent d'ores et déjà sur la table de travail des honorables députés. Des lois qui devraient être en phase avec le contexte actuel, c'est-à-dire celui de fortes attentes sociales des populations face à la nouvelle vision du chef de l'État qui, lors de sa déclaration de fin janvier dernier, devant le corps constitué, les forces vives de la nation et les représentants des organismes internationaux, avait détaillé les termes du pacte social pour lutter efficacement contre la précarité. Ali Bongo Ondimba avait, pour ainsi dire, tracé les sillons d'une meilleure redistribution des richesses au Gabon en appelant le gouvernement à se mettre au travail afin que l'aide apportée aux couches sociales les plus défavorisées soit palpable et visible pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Ajoutez à cela le rapport visant à réformer l'aide sociale d'un autre pays présenté par la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ndimba, lequel rapport trace des pistes propices à valoriser une lutte efficace contre la précarité et les inégalités sociales. En regagnant donc les travées de l'hémicycle du Palais Liomba, les honorables députés savent qu'ils doivent prendre le relais en s'appropriant cette nouvelle vision et en engageant l'action à travers le vote des lois allant dans ce sens. Il s'agit également pour nos élus nationaux de devoir de soutien au nouveau gouvernement que dirige le professeur Daniel Onaondo en privilégiant le terrain social et l'exécutif dans ce pas à poursuivre les différentes actions initiées. Le nouveau Premier ministre chef du gouvernement qui est justement attendu ici au Palais Liomba dans les tout prochains jours pour sa déclaration de politique générale, ce sera face à ses anciens collègues de l'Assemblée nationale. Un invité de marque à l'ouverture des travaux de la première session ordinaire 2014 de l'Assemblée nationale du Gabon, Dama Dramani, président de l'Assemblée du Togo, arrivé dans la capitale gabonaise cet après-midi. C'était en présence d'Henri Destorn-Javé et Amédée Mavungu. La poignée de main est chaleureuse entre les deux personnalités. Le président de l'Assemblée nationale du Togo, accueilli par son homologue gabonais, répond à une invitation que lui a adressée M. Guizouba Dama à prendre part à l'ouverture des travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ce lundi. Cette arrivée au Gabon de Dama Dramani est une réponse à l'invitation qu'il avait adressée au président de la première chambre du Parlement lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2013. À cette occasion, il vous souviendra que le président Guizouba Dama avait, dans son propos au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale du Togo, témoigné l'amitié que lient les deux chambres, non sans avoir souhaité la pérennisation et le raffermissement de celle-ci, notamment à travers des échanges soutenus par le groupe d'amitié Togo-Gabon. L'arrivée donc à Libreville du président de l'Assemblée nationale du Togo est donc une occasion opportune qui permettra aux deux parties de redynamiser les relations de coopération privilégiées existant entre le Gabon et le Togo et qui se sont concrétisées depuis plusieurs années dans divers domaines. Mieux, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, au cours de ce premier échange à l'aéroport international Liomba, le président Guizouba Dama a d'entrée de jeu plaidé pour le renforcement de la coopération entre les deux assemblées nationales. Promouvoir la Kestab, son ambition et son savoir-faire dans le traitement du café et du cacao, le séminaire gouvernemental de Franceville était l'occasion donnée pour faire déguster ces produits
La Kestab est engagée aux côtés du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté. Ahmed Mouyaka, Richard Evindi, reportage. À travers la délégation provinciale du Haut-Ogooué, la Caisse de stabilisation et de péréquation s'est particulièrement illustrée lors du séminaire gouvernemental de Franceville par l'érection d'un stand de dégustation du café et la présentation de leurs produits. La Kestab, au cours du présent séminaire gouvernemental, a tenu accompagner normalement les activités de ce séminaire par le biais de la dégustation du café et du chocolat gabonais. En ce qui concerne le café, nous savons que nous avons plusieurs provinces qui produisent du café, notamment l'Angounié, le Haut-Ogooué, une partie de l'Ogooué Vindo et l'Ogooué Lolo. Le cacao est également produit dans les vergers villageois de l'Ogooué Lolo, du Welentem principalement. Donc ces deux produits sont achetés par la Caisse de stabilisation et de péréquation et sont transformés. C'est à l'issue de cette transformation que nous avons tenu donc à accompagner le gouvernement pour faire de la dégustation au cours du présent séminaire. Cette dégustation a concerné donc le café Robusta et le cacao provenant des vergers villageois dans les différentes provinces que je venais de citer. Les activités de la Direction générale des caisses de stabilisation et de péréquation s'étendent de la culture du café et du cacao à la stabilisation des prix des hydrocarbures et de la farine sur tout le territoire gabonais. La transformation, elle n'est pas faite par la Kestab. Nous gérons justement deux mécanismes, la stabilisation du prix auprès du promoteur et la péréquation, naturellement au niveau des produits blancs, notamment tout ce qui est essence, pétrole et ainsi de suite. En ce qui concerne le présent atelier que nous avons mis en place pour la dégustation du café, nous avons des promoteurs locaux qui transforment du café à Libreville, parce que nous ne faisons qu'acheter auprès des villageois. Nous faisons le décortiquage au niveau de l'usine de Franceville. Nous acheminons ce café à Libreville et à partir de Libreville que ces promoteurs arrivent à faire de la torréfaction. Et quand il est torréfié, il est mis en sachet et vendu sur le marché local. La Kestab se veut un partenaire au développement et s'inscrit dans le prolongement de la politique prônée par le chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté dans notre pays. Comment exercer le métier de commerçant au marché de Zengayon? Voilà la question que se pose une classe d'hommes d'affaires dont les difficultés sont multiples pour écouler les marchandises. Expulsés des bords de la route, ils lancent ce cri qui revient de l'intérieur au micro de Cabrel Guilhem Lemami sur les images de Lubestar Lenyongo. Les commerçants du marché de Nzayon dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise se plaignent de la situation qu'ils traversent depuis qu'ils ont été chassés des abords de la route. Ils n'ont plus d'endroit où écouler leurs marchandises. Le marché construit ne serait accessible qu'à une certaine catégorie de personnes. Pour d'autres, ce marché n'est disponible. Regardez comment est positionné le marché. Le marché est positionné comment? D'après vous, est-ce que vous connaissez qu'à l'intérieur il y a un marché? Est-ce que vous savez qu'à l'intérieur il y a un marché? Il n'y a pas un marché, non? Donc ce que nous on demande, qu'on nous ouvre le marché seulement. Si le marché est ouvert, on ne sortirait plus ici, à la route. Qu'ils viennent seulement casser la barrière. Parce que le marché a été construit, la barrière existait déjà. Ce n'est pas après la construction du marché que la barrière a été construite aussi, non. Donc qu'ils viennent trouver la solution du marché. C'est ce que nous on veut. S'ils veulent qu'on libère la route là, qu'ils viennent trouver seulement la solution. Le seul souci, c'est de libérer le marché, d'ouvrir le marché. C'est le seul souci. La lumière, il n'y a pas. La chambre froide n'existe pas. Bon, elle existe, mais elle n'est pas opérationnelle. C'est ce que nous, on veut. Une situation peu confortable pour les commerçants qui sollicitent l'intervention des autorités de la République afin que des solutions idoines puissent être trouvées au bénéfice de tous. Un forum d'appui à la recherche des outils de performance du gouvernement vient de se tenir à l'initiative des étudiants de l'Institut supérieur d'ingénierie. 5 ateliers ont été animés. Edgar Djembi-Dukaga, Victor Mundunga. Établissement d'enseignement supérieur,
Partenaire de l'État gabonais dans la formation de quelques 500 étudiants boursiers pour l'année académique 2013-2014, l'Institut supérieur d'ingénierie s'est aligné sur le séminaire gouvernemental tenu à Franceville pour mieux scruter le concept de la performance. En tant que partenaire de l'État, l'Institut supérieur d'ingénierie s'inscrit dans une logique d'école citoyenne qui invite les différents experts et nos étudiants à débattre des intérêts publics. Après avoir cerné la définition de la performance transposable au secteur clé de la vie de la nation, étudiants et experts se sont regroupés en ateliers les uns les autres dans leur domaine de compétences ou de formation. Les réformes ne sont pas toujours bien ressenties, bien acceptées par les populations. Donc il faut trouver le mot de communication qui sera idéal pour que les populations ne se sentent pas simplement en situation d'agir, mais aussi en situation d'acteur. Il faut impulser l'entrepreneuriat des jeunes. Il faut essayer d'assainir également le climat économique et social dans lequel les petits projets vont évoluer et puis mettre en place une véritable politique d'appui aux entreprises. Le financement du pacte social passe nécessairement par la redistribution des revenus, mais qui dit redistribution des revenus devrait nécessairement penser aussi à la manière du prélèvement du revenu. Vous arrivez à l'accueil, je viens pour quel dossier, bon, on vous demande d'attendre, parce que justement, on ne sait pas vers qui vous orientez, on vous oriente là, ben non, c'est pas moi, non. Parce que l'organisation n'est pas bien établie et définie. Il ne faut pas voir l'individu, il faut voir la fonction qu'occupe l'individu. Le ministre des Finances est garant de la politique financière à l'échelle de l'État. Même s'il devrait recevoir une instruction dans le sens de mettre en péril les grands équilibres de l'État, il devrait attirer l'attention du Premier ministre ou du Président pour dire attention, Monsieur le Président, parce que c'est la personne la mieux informée des questions de la politique financière à l'échelle du pays. En coïncidant leurs réflexions avec la tenue du séminaire gouvernemental, du reste capital, pour les membres du gouvernement tenus au résultat sans délai, l'Institut supérieur d'ingénierie a franchi le pas vers un partenariat actif qui hisse les établissements et les pôles universitaires au rang des centres des productions intellectuelles, outils d'orientation socio-économique et politique indispensables aux dirigeants des États. Découverte macabre ce matin au quartier Kingele dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Une dame âgée de 75 ans a été retrouvée morte, l'oreille sectionnée, le visage tuméfié. Djerimbogo Bivigou, Victor Mundonga, reportage. Une victime de plus, une victime de trop. Marie-Cécile Ndjembi Dinjouna a perdu la vie sur l'allée qui sépare son domicile de la voie principale. Mais que s'est-il réellement passé? Vers les 20h, elle a pris son sac, elle a mis au dos, après elle est montée. Le matin, c'est là où les voisins sont venus nous cogner que non, il y a votre grand-mère qui est allongée, elle ne vit plus. Ainsi, à ce qu'il semble, la victime aurait été agressée la veille à 20h. Fait trouble, son oreille aurait été sectionnée et le visage totalement défiguré. Ici, après les premiers constats des éléments de la police judiciaire le lendemain à 6h, ce n'est que vers 11h qu'une maison des pompes funèbres est venue récupérer la dépouille. Bien que la victime semblait avoir des troubles psychiatriques, nous craignons que l'issue de cette affaire n'ait plus d'autre écho, car les principaux concernés renvoient systématiquement vers leur supérieur hiérarchique. Au moment où les plus hautes autorités prônent la communication, quel gâchis! On quitte Kingele pour Bellevue 2. Un nourrisson abandonné a été recueilli par Léo Manvumbi qui s'est rapproché du commissariat de Kembo. Raïssa Lormedza, Victor Mundonga, compte rendu. Sont désespérément en quête de maternité, d'autres se spécialisent dans l'irresponsabilité maternelle. Et parmi leurs victimes, des honnêtes citoyennes, à l'exemple de Léa Manfumbi, qui s'est retrouvée avec un nouveau-né abandonné sous les bras. Lundi, le 24, j'étais dans mon lieu de travail, quand je suis quittée à midi. Une jeune fille assise, elle jouait dans le alentour. Un an plus tard, elle a déménagé. Je étais étonnée là. Elle
elle est arrivée, comme ça que j'ai vu l'enfant, j'ai demandé si l'enfant est bien marié. Bon, je n'ai pas cherché à m'intéresser, je suis rentrée chez moi. C'est comme ça que la jeune fille en question, elle est quittée là où elle était, elle est rentrée chez moi. J'ai laissé ma fille toute petite. C'est comme ça qu'elle a installé l'enfant chez moi. En installant l'enfant, aussitôt la fille en question m'a dit, maman, j'avais faim, j'avais dormi, je suis allée chez mon mari, elle a acheté 1 kilo de cuisson pour préparer pour le manger. Quelques minutes après, le temps de prendre 2 000 francs à la maison, elle s'est éclipsée. Aussitôt quand je suis pour aller chez le mari, je me rends compte qu'il a le temps de monter les escaliers. Je lui demande, tu vas où? J'arrive chez le mari, je vais acheter quelque chose. C'est plus ça, je m'avais acheté au rituel. En 2 cas, dit, bon, tu m'attends là, parce que tu as laissé ton enfant, où j'arrive. Quand je suis montée, elle a profité, s'évader la pleure de la piscine. Donc quand j'arrive, je demande à la France, ça m'est revenu, on n'est pas là, la dit par le toilette. Je peux regarder le toilette, elle était par là-bas, la douche était par là-bas. C'est là que je peux faire, j'ai dit là, c'est que là, la profité, chercher, laisser l'enfant, là, la trouver au profité. Le commissariat de Nkembo, où elle s'est rendue, ouvrira une enquête pour supplément et vérification d'informations. En attendant, le nourrisson sera placé au centre d'accueil d'Angonji. Promouvoir la culture japonaise au Gabon, voilà à quoi s'attellait l'ambassadeur du Japon dans notre pays. Un concert de musique traditionnelle japonaise vient d'être organisé à l'Institut français de Libreville en présence des membres du corps diplomatique et des autorités gabonaises. Cabrel, Guilherme Lemami, Francis Gomo, compte rendu. Les amoureux des grands spectacles ont fait le déplacement de l'Institut français pour découvrir la musique traditionnelle japonaise. Parmi ces mélomanes, l'on notait la présence des autorités japonaises, dont l'ambassadeur du Japon au Gabon, les représentants diplomatiques accrédités au Gabon et les autorités gabonaises. Ils sont les jeunes héritiers du Japon traditionnel et spirituel, renommés par la grande qualité de leurs prestations et couronnés de prix prestigieux. En même temps, ils sont des challengers qui aspirent à ouvrir un nouvel horizon aux instruments de musique traditionnelle en s'inspirant des autres mouvements comme le jazz, la pop et le rock. Le groupe Wako Gakusho, dont le nom correspond à l'expression qui désigne les talentueux musiciens héritiers de la spiritualité de la tradition japonaise, composé de 3 musiciens et d'un danseur, a émerveillé plus d'un par l'originalité de cette musique. Démonstration. La partie gabonaise n'était pas en reste avec l'invité surprise Pape Nzengi, héritier des grands maîtres de sitar, qui a apporté plus de coloration à ce concert. On dit souvent que la musique adoucit les mœurs, quelle que soit sa provenance. Le plus merveilleux, c'est ce métissage de culture entre 2 continents. L'Afrique par le Gabon et puis l'Asie vers le Japon. Époustouflant à renouveler. Le spectacle était vraiment époustouflant. J'étais ravie d'avoir fait le déplacement. C'était magnifique, majestueux et spécialement le tambour. Avec beaucoup d'énergie, j'étais impressionnée. On a tous aimé l'harmonie de la musique, la danse. Vraiment, on a été transportés au Japon. Les mélomanes ont aimé la culture japonaise, c'est-à-dire que la musique est et reste un élément fondamental dans la découverte des autres cultures. Un seul titre, en rappel, sénateurs et députés reprennent les chemins des hémicycles demain 3 mars 2014. Rose Francine Rogombe au Sénat, Guizouba Dama à l'Assemblée nationale dirige les travaux au Palais Léomba, première session ordinaire 2014. Invité de taille, Dama Dramana, dans nos murs depuis cet après-midi. La musique adoucit les mœurs, Cabrel et Mamie, mais c'est dans l'art, seulement dans l'art, que l'artiste inscrit sa protestation contre la nature. Vous avez suivi ce journal, merci. Derrière le générique de fin, vous suivrez nos magazines consacrés à la cérémonie officielle d'emprunt obligataire de l'État tchadien.
Je m'appelle Jean-Raoul Mbadinga. Pensez à moi dans vos prières du soir.